Bonjour tout le monde, désolé pour le petit délai. C'est des choses qui arrivent, technologie. Bonjour. Bonjour, Jean-François? Richard, ça va bien? Oui, ça va bien. Good. C'est le printemps, C'est le printemps. il fait beau, c'est très agréable et ça va bien avec notre thème de la semaine passée qu'on a travaillé un peu plus en profondeur. C'était drôle parce qu'il y avait des commentaires qui disaient « Ça fait longtemps que tu parles, là, mais on comprend toujours pas, là. » On est ici pour vous aider à réfléchir, c'est l'objectif. Ceux qui pensent que j'essaye de vous tordre des bras, oubliez ça. T'es un gourou, on l'a vu, gourou. On est là pour... je me gourre où? C'est ça la question, t'as mal lu. En fait, on est là pour vous aider. Si ce qu'on vous dit, vous ne faites pas votre affaire, c'est parfait, mais ma condition personnelle, c'est de dire, devant un problème de conscience, quand il n'y a pas personne qui répond à tes attentes, tu as le droit de dire « j'annule mon vote ». Hein, on dit l'obligation de voter, c'est une obligation pour tout le monde, mais c'est de se rendre voter. Ouais. Mais quand on annule son vote, on fait quand même son devoir de citoyen dans un contexte où on dit, ben, on ne nous offre pas vraiment de choix. Et ceux aussi qui veulent me convaincre, parce qu'il y en a aussi qui nous écrivent pour essayer de me convaincre. Écoutez, ça fait 39 ans que j'annule mon vote, là, fait que bonne chance, ça n'arrivera pas. Tant qu'il n'y aura pas un parti vraiment qui représente les valeurs chrétiennes, c'est carrément ça. Mm-hmm. Et je me sers de l'avortement, mais il y en a une multitude d'autres. C'est que celle-là, elle est absolue. Et il n'est pas question qu'aucun candidat, que personne, qui que ce soit, touche à ça avec une perche. Hein, c'est comme c'est un mot qui repousse tellement, c'est pour ça que je l'utilise. C'est un terme qui veut dire énormément et qui fait peur à tout le monde. Alors, c'est ça l'objectif. Là. Est-ce que ça veut dire que s'il y avait le parti d'héritage chrétien dans ton comté, tu voterais pour eux? Ben, c'est pas parce que tu t'appelles parti que tu existes. Hein? Il y a quelqu'un qui nous a mis dans les commentaires que le parti Union fait la force était pour avoir son vote et était aussi pour... parce qu'il représente... Oui, mais il n'y aura même pas 0,2 Fait que c'est pas parce que tu décides qu'il y a un parti ou que tu l'enregistres que tu existes. Pas plus que si tu mets une affiche sur un commerce que les gens vont venir. Même ça marche. Mais ça n'a pas répondu à ma question. Si tu avais un parti, même si... Mais le Parti d'héritage chrétien n'existe pas. Je suis désolé de te le dire. Il a existé dans 2 comtés en 2020. Ça fait 30 ans qu'il existe. Quand un parti, là, regarde aller du M, ça a commencé avec 0, comme je l'ai dit il y a 15 ans quand on a mis ça sur pied. Et ça fait même 18 ans maintenant. J'ai misère avec mes dates. 2012, ça fait 12 ans. Bon, alors, ça fait 10 ans, c'est encore pire. Alors, depuis 10 ans, on est parti de 0, on a monté à 2 et là, il y a une impulsion à cause des événements. Ça, c'est un parti qui est en train de se mettre en place. Mm-hmm. Alors, pour ceux qui pensent que je dénigre le Parti conservateur, c'est le parti de l'heure, pas pour rien. Non, parce qu'ils ont réussi à faire ce qui doit être fait pour une croissance de partis politiques et jusqu'à devenir une opposition officielle possible. Hein, on est toujours au niveau des tendances, comme je le disais, mais les sondages sont là pour nous révéler les tendances ou marquer justement qu'il y a une réalité qui se passe. 57 000 cartes de membres, c'est pas banal. Donc, tout ça fait en sorte que ce parti-là est un parti politique. Quoi qu'on en dise, donc on peut dire maintenant qu'on a un parti libertarien au Québec et non pas conservateur. Moi, j'en ai contre des fausses représentations. Fausse étiquette. Alors, quand tu t'appelles conservateur et tu ne l'es pas, ben, je le dénonce et je le dénoncerai. Et pour ceux qui ont vu l'annonce, tu as remarqué hier la belle annonce d'Éric Duhem. Donc, il se présente dans Chauveau. Hein. Ouais. J'ai toujours dit qu'il se présenterait dans Québec. On a la preuve maintenant. Et je vous annonce qu'il va gagner dans Chauveau s'il n'y a rien qui change d'ici ce temps-là. Parce qu'il y a Radio X avec lui. Il y a une tendance très, très forte. Donc, je pense bien qu'il va être capable de gagner. Il y a une bonne visibilité aussi. Mais hier, il était, ce que j'ai écrit ce matin sur Twitter, full masqué. Alors, le gars vient se présenter avec son masque, puis il vient vous dire qu'il va abolir le masque. Après ça, il est double injecté, si ce n'est pas triple, et il vient dire qu'il va empêcher l'obligation vaccinale. Et après ça, il dit, comme tout le monde nous disait la semaine passée, il va abolir l'identifiant numérique, c'est ça le cancer de notre société, là, ça va être ça le crédit social et tout le reste. L'identifiant numérique individuel de chaque individu va permettre un traçage permanent de tout le monde. Alors, lui, il dit non, je vais être contre ça. Bravo. Mais à quelle heure qu'on commence à le croire? Moi, j'ai beaucoup de doutes sur sa capacité de faire quoi que ce soit une fois élu.
De toute façon, il ne sera pas le gouvernement le 3 ou le 4 octobre prochain. Donc, les gens rêvent et ils veulent mettre quelqu'un qui les fait rêver. Et c'est ça un peu que je dénigre depuis quelques semaines. Est-ce que je t'ébranle ce matin? Pas du tout. Tu n'as juste pas répondu à ma question. Ben, le Parti Héritage chrétien n'existe pas. Je viens de te donner un exemple d'un vrai parti, le Parti conservateur du Québec. Le Parti Héritage chrétien est un club social sur Facebook. Et s'il y avait une réalité, on en connaît des gens qui ont été candidats. Ils vont nulle part. De toute façon, tu ne peux pas mettre le mot chrétien dans un parti en 2022 et espérer de faire plus qu'un réseau social. Ma question, c'est pas ça. OK. Là, tu réponds Là, je comprends dans ta question. Bon. Ma question, c'est, il se présente un parti comme le Parti d'héritage chrétien dans ton comté. C'est non. Tu ne voterais pas plus pour lui, même s'il arbore toutes tes valeurs morales. Parce que tu me dis que la première chose que tu regardes, c'est l'avortement. Et c'est sûr qu'il va être contre l'avortement. Fait qu'est-ce que tu fais? Même si tu sais qu'il ne gagnera pas, est-ce que tu donnes ton vote parce qu'il corrobore tes convictions ou tu annules encore ton vote? Là, je comprends ce que tu veux dire. C'est que si tu as le choix d'un candidat qui représente les valeurs, peu importe la capacité d'être élu, bon, c'est pour ça que je parle du Parti Héritage chrétien, c'est oui, là, tu annules ton vote, tu le donnes à un parti qui ne sera jamais élu. C'est le même principe. Tu es un petit peu plus cohérent parce que tu donnes un vote à quelqu'un en particulier, mais c'est un peu faire des fausses joies. Parce qu'avant que tu te présentes en politique, avant que tu lances un parti politique, il faut que tu aies une stratégie de développement. Quand on a lancé le Parti conservateur du Québec, il y avait une stratégie de développement. Mais j'ai dit à mes acolytes, vous êtes libéraux dans votre stratégie. C'est pas mauvais, mais ça va être un énième parti libéral. Ça, c'était avant la CAQ, tu peux imaginer. Donc, la CAQ est un parti libéral. On le voit, le Parti libéral disparaît. C'est pas parce que tu fais quelque chose qu'automatiquement, il y a une masse critique et qu'il y a un développement. Définitivement. Mais là, avec des politiques beaucoup plus conservatrices, pas parce qu'Éric Duhaime est conservateur, c'est parce que les événements depuis 2 ans amènent les gens à être des conservateurs. Hein? Quand on ramène du monde à croire en Dieu, quand on ramène du monde à dire, écoutez, on s'est fait avoir par le gouvernement parce que les injections ont rendu malade mes enfants, mon conjoint, peu importe. Et ceux qui comprennent même que le virus lui-même fait partie c'est une arme biologique. Ça a été créé en laboratoire dans un contexte de créer une pandémie. Alors, même s'il n'y a pas de pandémie réelle, il y a quand même un virus qui est assez virulent pour certains. J'ai un ami personnel qui me dit qu'il a été affecté énormément. Là, il est à l'article de la mort. Il est contre tout ça, pas injecté, tout le reste, mais le fait de le vivre, ben, tu sais, quand on dit l'autobus nous a frappés, là, quand on a une bonne grippe d'homme, c'est ça que les gens vivent. Alors, pour répondre à ta question, c'est oui, mais pour annuler ton vote, tu votes pour quelqu'un qui a eu l'erreur d'aller se présenter juste pour le fait de se présenter. Hein, dire, moi, je réponds à mes convictions et je lance un parti. Et tout le monde, d'ailleurs, dans le chat, qui me disent, pourquoi tu ne lances pas ton parti politique? Bien, il n'y a pas de place pour les partis politiques depuis 2020. C'est ça l'affaire aussi. Je suis réaliste. Alors, l'idée de lancer un parti, je l'ai fait. Lancer le Parti conservateur avec 2 autres en disant, on va aller dans cette direction-là. Ils ont refusé la dimension sociale. Ils ont voulu rester au mieux libéral et au pire libéral et au mieux libertarien. Bien, ça a donné le vivotement qu'ils ont connu. Oui, mais moi, je pense, Richard, ce que les gens n'apprécient pas, c'est, en l'occurrence, quelqu'un qui dit « faites pas ça », mais qui ne propose pas d'alternative. C'est trop tôt pour l'alternative. Parce que le plan, c'est 10 ans. Alors, ceux qui pensent que ça va se régler avec Éric Duhaime, vous allez trouver ça dur le 4 octobre prochain. Alors, moi, je suis réaliste. Je vous dis, c'est un marathon. Si ça réussit à s'effondrer d'ici 2030, tant mieux, mais sinon, et c'est mal parti pour nous autres, ils en ont des cartouches dans leur arme, là. Hein? Ils sont en train de nous faire une belle guerre mondiale. Je sais pas si tu as vu. Ça t'emmène à 70 ans passés, là. C'est pas moi qui est important là-dedans, c'est le contexte. Alors, l'idée, c'est que je vais travailler sur des solutions, c'est sûr et certain, sur l'après, et ça fera partie d'éventuelles discussions. Mais là, on est dans le discours partisan, parce qu'il y a une élection partielle le 11 avril, c'est demain, et on a l'élection générale le 3 octobre prochain. Et j'étais en Ontario en fin de semaine passée, parce qu'il y a une élection provinciale d'ici le mois de juin. C'est encore plus rapide chez eux.
Et ce que j'ai vu là-bas, c'est des gens se mobiliser, des gens chez eux qui n'ont jamais fait de politique. Et sur 124 comtés, ils ont réussi à créer un parti du jour au lendemain avec 100 candidats. Donc, ils vont sûrement se rendre à 124 d'ici l'élection. Pour justement dire, nous, on était dans notre cuisine et on s'est dit, on va s'impliquer, parce que là-bas, c'est encore pire qu'ici. Le programme au niveau scolaire sont en train d'imposer la théorie raciale, donc le TRC, là, la théorie des races radicales, je ne sais pas comment le dire en français. Alors là-bas, c'est en train de s'implanter dans le programme d'éducation. Et là, tu as des parents, des grands-parents qui disent un instant, ça n'a aucun bon sens. Parce que ceux qui connaissent ça, c'est du marxisme pur qui dit que à peu près tout est raciste, là. Alors, si tu as un revenu en haut de 100 000, tu es raciste. C'est à peu près ça, là. Et ça va s'en venir ici. Ça a commencé aux États-Unis. Là-bas, eux autres, ils l'ont parce que la culture anglophone fait en sorte que les gens sont beaucoup plus imprégnés. Et ce que j'ai entendu en fin de semaine, c'est des histoires d'horreur sur ce que les gens ont vécu avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et ils disent, écoutez, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on agisse. Et là, ils se présentent tous, mais là, ils ont une structure, ils ont des candidats partout, et ils arrivent avec une masse critique en partant, dans un contexte où ils vont probablement pas réussir à faire aucun élire candidat, mais ils vont s'être battus pour leurs principes. Et ça répond un peu à ta première question, c'est que si j'étais en Ontario, oui, je voterais pour eux autres, c'est évident. Mais je sais qu'ils travaillent très fort pour quelque chose qui risque d'être annihilé. Parce qu'après l'élection, on verra ce qui va arriver. S'il y a une guerre mondiale, pensez-vous que ça va être le temps de monter un parti politique? On va tous être en train d'essayer de sauver le chou et la chèvre. Je comprends, mais ce que les gens apprécient, c'est de voir quelqu'un qui se mobilise. Parce que en Ontario, on parle probablement de Derek Sloan qui se mobilise, qui a réussi déjà à ramasser une centaine de candidats sur 124. Ce qui est extraordinaire. Mais en même temps, ce que les gens apprécient, c'est même si c'est voué peut-être à l'échec, puis que Derek Sloan probablement n'entrera pas comme premier ministre là-bas, mais au moins il fait quelque chose selon ses convictions, puis il mobilise des gens à embarquer avec lui, puis à se battre en dépit des circonstances futures. Il est là dans le moment présent. Moi, puis je ne veux pas faire l'avocat du diable, je ne veux pas faire ton procès aujourd'hui, mais moi, j'ai devant moi un homme qui a une trentaine d'années de vie politique, qui est probablement un des meilleurs commentateurs, observateurs de la scène politique que je connaisse présentement au Québec. Ce gars-là, à chaque semaine, ce gars-là, à chaque semaine, vient et nous dit, puis là, je prends le point de vue des auditeurs, nous dit que Duhem, il est libertarien, qu'il ne fera rien de bon, qu'il va être, s'il rentre, ça va être lui, probablement tout seul, avec peut-être un ou deux candidats. Bref, il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de déclarations qui se sont faites. Puis, j'ai l'impression même qu'à Théovox Sexualité, on en a parlé, je dis, ça avait une série d'hommes d'affaires alentour de toi, puis qui se mobiliseraient, injecteraient des sous, des dons, du financement, une population critique alentour de toi, puis il y a des gens qui attendent juste ça, là. Puis même si en bout de ligne, t'es pas élu, mais tu donnes une alternative aux gens, et ça, c'est salutaire. Mais je pense que les gens, Richard, force est d'admettre que si on tape juste sur le clou de Duhem ou de n'importe qui d'autre, puis on n'offre pas, parce que les gens, je peux comprendre avec tout ce qu'on a vécu, les gens veulent avoir un espoir. Puis présentement, ils ne semblent pas... C'est toi-même qui le dis, c'est ton surnom, souvent, les gens vont dire « Killjoy ». Killjoy, un tueur de joie. Mais ils veulent avoir une alternative. Puis là, je ne te mets pas de la pression pour te lancer dans l'arène. De toute façon, il est trop tard. mais tu comprends ce que j'essaie d'élucider. C'est juste qu'avec l'expérience que tu as, même si ça arrivait à un échec à la fin, même si, en bout de ligne, tu ne rentrerais pas, les gens auraient comme une alternative selon leurs valeurs dans un candidat pour qui voter. Je comprends très bien. Et c'est évident que s'il y avait une opportunité qui se présentait, si Éric Duhem avait été conservateur au lieu d'être libertarien, c'est sûr, j'aurais monté le parti avec lui. Tu comprends? Ça ne prend pas grand-chose, on le voit. C'est qu'Adrien Pouliot a refusé que la continuité de ce que j'avais débuté, parce que, comme je l'ai mentionné la semaine passée, on s'est rencontrés. Puis en partant, c'est achale-moi pas avec ton socio-conservatisme. Ben oui, mais viens pas me dire que tu es conservateur, Adrien, je le sais que tu es libertarien. Au moins, tu es honnête, tu le présentes comme tel. Tu vas aller de nulle part. C'est ce qui est arrivé. Pourquoi Éric Duhem va plus loin? Parce qu'il est populaire. Hein? Il a de l'expérience aussi comme organisateur.
fédéral, provincial, et je l'ai dit, c'est un gars intelligent, très opportuniste, et parfait, on vient de lui donner une opportunité en or. Même chose, si j'avais été là puis qu'on avait eu les politiques qui doivent être, j'aurais aussi sauté sur une occasion semblable de même. De toute façon, on le fait sans avoir de parti politique. On a ramassé autant d'opposition que le gouvernement depuis 2 ans. Oui, mais en même temps, Richard, c'est M. Brisson qui a été l'opposant de Éric Duhem. Il y a eu combien? Il n'y a rien eu. 2 Ben oui, c'est sûr, il n'est pas connu. Non, mais toi, tu avais sauté dans l'arène pour Je ne sauterai pas dans l'arène pour aller défendre quelque chose qui est contre mes valeurs. Sinon, voyons donc, je l'aurais fait il y a 20 ans, 30 ans. C'est ça qui a été mon talon d'Achille, au sens où chaque fois que j'ai eu des opportunités grandes comme 3 maisons, je les ai refusées sur cette base-là. C'est pas à mon âge que je vais commencer à faire des compromis sur les principes. Hein? J'essaie d'expliquer aux gens qu'il faut se tenir dans la vie sur des principes. Alors, quand vous avez un clown qui se présente avec un masque qui vous dit qu'il va abolir le masque, je ne sais pas où est-ce que vous prenez vos renseignements, mais je vous annonce qu'il va vous faire un enfant dans le dos. C'est incontournable parce que si c'est pas lui puis il est de bonne foi, hein, on peut être naïf de bonne foi, ben, je vous annonce que ceux qui sont derrière lui, puis l'État profond, penses-tu que tu vas empêcher l'État profond qui reçoit des milliards actuellement là, pour faire un fichier central de tous les individus, puis le Québec veut être à la tête de l'Amérique du Nord? Penses-tu qu'une fois élu, là, Éric Duhem, il va aller changer ça? Une bonne chance. C'est des gros enjeux. Donc, si tu arrives et que tu bâtis sur 5-10 ans à venir quelque chose où tu dis « je vais vous écraser, vous autres, mes Big Brother en chef », OK? Quand j'étais pour Harper, Harper parlait de fermer le CRTC quand on était dans l'opposition. Je me suis juste assis dans une réunion du CRTC face au président. Il s'est mis à suer. Littéralement, il dégoûtait sur la table juste parce que j'étais assis devant lui. Et lui, il se disait, écoute, la journée que Harper devient premier ministre, on lui enlève son château fort parce que ces gens-là, c'est des petits rois. Là. Alors, c'est ça l'État profond, c'est qu'on dérange beaucoup de structures. Et mondialement, ils ont le vent d'un voile parce que le mondialisme est super financé, contrôle les universités, contrôle le narratif, contrôle le système d'éducation, contrôle les médias. C'est contre ça que vous vous battez et vous pensez qu'Éric Duhem va changer ça? C'est non, la réponse. Et s'il y avait des principes solides comme je présente... Il ne serait pas là. Ben, il serait peut-être pas là aussi populaire. Hein? Ben, lui, il ne serait pas là, c'est sûr. Mais moi, je serais en train de travailler très fort pour essayer d'arriver là. Parce qu'on doit arriver très fort pour renverser ça. C'est David contre Goliath. Et si vous ne le réalisez pas, puis vous pensez qu'on prend une marche puis on lance une fronde, j'entendais récemment quelqu'un qui disait, David, il a lancé une petite pierre puis il a tué, il a tué Goliath. Hein? Oui, mais il s'est pratiqué des années de temps avant. Là, on doit avoir l'humilité de se préparer pour ça. Et le fait qu'on en parle, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est en train d'éduquer beaucoup de monde à la réalité politique, qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de monde qui disent, qui nous écrivent, on va faire le tour du chat, mais qui disent « Oui, mais je comprends toujours pas ce que tu expliques. Oui, mais vous ne comprendrez pas tout en l'espace de quelques heures. Ouais, l'idée, c'est de vous amener à réfléchir, par exemple. En même temps, on a un gars devant nous qui a une trentaine d'années et plus de vie politique versus des gens qui ont peut-être à peine 2 ans maintenant parce qu'ils se sont mis à s'intéresser à la vie politique depuis que le pseudo-COVID est arrivé. Là. Et on en a perdu beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui était dans les rues. On se souvient au début, moi, je me retrouvais autour d'hyper-gauchistes, Mel Goyer qui avait organisé les carrés rouges. S'il y a quelqu'un qui s'est battu contre les carrés rouges dans le temps à la radio, c'était bien moi. Je les traitais de tous les noms. Alors, on s'est retrouvé avec l'organisatrice. C'est extraordinaire, oui, mais pro-avortement, etc. Aujourd'hui, ils ne veulent pas nous voir en peinture. Donc, on s'est retrouvés maintenant comme on était dans le passé. C'est-à-dire que ceux qui ont des principes comme ça, on les tasse et on continue notre bonhomme de chemin. Mais oui, mais vous êtes dans l'opposition contrôlée. Quand elle s'est choquée, elle a dit « Je ne peux pas croire que les syndicats ne défendent pas les travailleurs depuis 2 ans. » Bienvenue dans le club. Tu viens de comprendre. Et d'autres l'ont fait aussi ce constat-là. Rambo Gauthier dit « Je ne peux pas croire que le syndicat ne défend pas. » Il est dans le syndicat présentement. Mais comprenez qu'il y a des enjeux mondiaux depuis très longtemps et vous êtes sous contrôle sans le savoir depuis longtemps. C'est ça la gauche. Alors, d'arriver avec des idées comme ça, qui sont contraires, ben on ne se fait pas des amis. Moi, j'enlève les gens qui nous appuient depuis le début. Là. Depuis 2 ans, on a commencé comme ça, puis on s'en va de même.
C'est la qualité qu'on vise, c'est pas la quantité. Mais c'est sûr, mais je pense que c'est de mal en pis pour la raison suivante, c'est que depuis, là, c'est correct, on a prolongé sans aucune raison le port du masque, l'obligation du port du masque jusqu'à la fin du mois d'avril. Ah oui? Étonnant. Mais ce que je veux dire, c'est que... Avril, quelle année? C'est ça. Mais les gens pensent qu'on vit un sursis. Les gens pensent qu'on est en train de revenir du moins à une certaine normalité. Fait que là, les gens les gauchistes que tu penses qui étaient à côté de toi, tu vas les voir disparaître de plus en plus, là. Il va arriver de quoi, là? Quand c'est pas la tête, là? On n'est pas sorti de l'auberge, ceux qui le pensent. Non, définitivement pas. Écoute, actuellement, on devrait être totalement libre. C'est une farce, là. Il y a juste le Québec qui porte le masque, là. On est la risée mondiale, mais dites-vous bien que pour les mondialistes, ils disent, ben, le Québec, il se débrouille très bien. Le go, là, il est pire que Mao. Tu comprends? Non, mais c'est important de comprendre qui relève de qui. Ouais. Et regardez comment ils se battent pour maintenir la possibilité de faire ce qu'ils veulent d'ici le 31 décembre. Ils l'ont fait depuis 2 ans. Les oppositions commencent à montrer les canines un petit peu. Un petit peu. Ils sont complètement... Ils s'aperçoivent bien qu'ils sont en train de mourir, de disparaître. Ben oui, c'est sûr. Ils ont laissé le turf à Éric Duhaime. Et ne serait-ce que pour ça, je salue le travail d'Éric Duhaime d'avoir fait ce qu'il a fait parce qu'il a siphonné les autres partis totalement contre nos principes. Tu comprends? Donc, il va faire beaucoup mieux en termes d'éducation publique au niveau politique parce que quand il dit, bon, il faut abolir l'identifiant numérique, bon, ben parfait. Le dire, c'est déjà éduquer le monde, que c'est mauvais. Et quand tu as une masse critique de gens qui se disent, on est d'accord avec Duhaime là-dessus, bien là, tu commences à consolider des choses. Ouais, le problème, c'est la journée qui se rétracte, et là, il vient perdre de toute crédibilité. Se rétracter ou pas se rendre. Parce que, tu sais, on dit que si tu n'es pas élu, tu as bien beau faire des législations dans ton salon, là, ils ne seront jamais appliqués. Richard, on a un appel de Jean, on va prendre Jean, puis si tu permets, après ça, on ira dans le... Ben oui, dans le chat. Dans le chat. Sinon, on va coucher ici. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, je vous remercie beaucoup pour votre engagement. Merci. Là, on est dans un beau pétrin avec ce qui s'est passé avec le passeport vaccinal. Puis, quand ils ont mis sur Fintrack, ils ont vidé, ils ont gelé les comptes de banque. Puis là, avec l'identifiant numérique unique qui s'en vient, je pense que là, on a quelque chose de hyper important à régler. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi Fintrack? La société est complètement digitalisée, numérisée. Oui. Puis on n'aura pas le choix de passer par là. Donc, moi, ce que je propose, c'est que aux prochaines élections, que chaque député, s'ils veulent avoir nos votes, qui s'engage, faudrait formuler ça comme il faut, là, que nos droits, notre dignité, notre intégrité soient garantis. Mais qu'on ne puisse pas utiliser l'identifiant numérique unique comme une arme pour nous ostraciser si on n'est pas d'accord avec le grand narratif. Vous avez parlé de Fintrack. C'est quoi au juste Fintrack? C'est quand la madame, la marionnette de Klaus Schwab, là, que j'ai les comptes de banque des gars de troc. OK. Bon, c'est ça. Donc ici, ce qui s'est passé à Ottawa... Vous voyez qu'au niveau... avec le numérique, c'est instantané. On peut vous barrer partout. Il suffit d'un clic, puis t'es barré. Excellent, ça. Merci beaucoup, Jean, de votre intervention. Ça nous met peut-être, ça met à la table, là, toute la dimension, on parle de l'identifiant numérique unique, ça va être chaque individu qui va être numéroté, hein, soyons clairs, on l'est déjà pas mal. L'ensemble de nos échanges sont numériques. L'argent, c'est une question de temps avant qu'il n'y ait plus d'argent comptant. Pourquoi? Parce que les transactions se font de façon numérique. Et j'ai beaucoup d'anecdotes que je pourrais partager sur les problèmes qu'on essaie de nous mettre au niveau des transactions financières. Mais ce que j'en dis, c'est le gouvernement va pouvoir, donc ceux qui contrôlent l'identifiant numérique, vont pouvoir, c'est un interrupteur, ils vont pouvoir dire c'est on ou c'est off à leur guise. Et on se rapproche de quoi? On se rapproche de la marque de la bête pour ceux qui comprennent vers où on s'en va. Et c'est ça, quand je parle de long terme, c'est que leur plan, il est jusque-là, sinon ils vont se faire trucider, là, soyons clairs. Pourquoi Poutine, il s'amuse à être président et être premier ministre en alternance depuis qu'il est élu?
C'est parce que la journée où ce gars-là devient citoyen ordinaire, il se fait probablement tuer dans le contexte. C'est comme le chef de la mafia là-bas. Là. Alors, tant que tu restes au pouvoir, tu maintiens tes privilèges. C'est un fonctionnaire à 100 000 par année, si ce n'est pas moins que ça, qui est devenu multimilliardaire. Donc, c'est le même principe ici. Les mondialistes ont fait le grand coup à partir de 2020. Ils sont sortis de leur occultisme passé de plusieurs centaines d'années. Et quand moi, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, parfait, là, ils sont sérieux. Quand eux sont sérieux, ben attendez-vous à ce que ça brasse pas mal. Donc, l'idée de faire une motion ou quoi que ce soit, il est là le problème au niveau de notre capacité d'agir avec efficacité. Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse en politique, c'est d'agir de façon efficace. Alors, est-ce que c'est efficace que Derek Sloan lance un parti politique provincial en Ontario? C'est efficace pour éduquer les gens. C'est efficace pour mobiliser des gens à se présenter. Donc, ils disent, on va mobiliser du monde, vendre des cartes de membres, essayer de solliciter des votes. Ben, tu es en train de mobiliser des gens dans un contexte où les principes de base sont fondamentalement bons. Oui, c'est bon. Mais l'efficacité, c'est d'être élu dans notre système actuel. Alors, la proposition que Jean nous présente, ben, elle est inutile. Parce que quand même, tu dirais, moi, je souhaite qu'il n'y ait pas d'identifiant numérique ou pire, que tu dis, votez pour moi, Éric Duhem, mais il n'y aura pas d'identifiant. Oui, mais ça, il ne gagnera pas. Donc, ça va se faire à partir de l'automne prochain. Donc, dès que Legault va être élu, attachez votre sucre, ils vont se mettre à l'implanter. L'Ontario, c'est la même chose. Et on aura peut-être l'Ontario avant, parce qu'eux autres, ils vont être élus au mois de juin. Ouais. Donc, ils vont probablement commencer à implanter tout ça dès cet été, parce qu'ils voient le Québec leur damer le pion un peu. De toute manière, on le voit partout, Richard. Tu vois, il y avait un article hier que je lisais qui disait que 3/4 des banques centrales du monde envisagent dorénavant d'émettre une monnaie numérique. Fait que ça va avec l'identité numérique. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Exactement. Alors, pourquoi Éric Duhem il arrêterait l'État profond qui va dire, écoutez, là, avez-vous quelque chose à vous reprocher? Non. Ben, pourquoi on n'aurait pas un système qui vous permet d'être mieux gouverné? Et c'est vrai. Oui. Si l'État était bon, ce ne serait pas un mauvais système. Mm-hmm. Mais on le sait vers où on s'en va et on a déjà un aperçu, et ce que Jean disait par rapport à geler les comptes de banque, c'est combien d'années que moi je dis, réveillez-vous, là, l'argent que vous mettez à la banque n'est pas à vous autres. La loi a été changée déjà et ils l'ont appliquée à Ottawa de façon illégitime. Des gens qui ont fait un don de 50 $ se sont fait geler leur compte de banque. Imaginez le wake-up call, hein? C'est bien évident que l'argent n'est pas à nous. On a juste notre chroniqueur financier, Sylvain Goulet, qui dit qu'il a voulu retirer 5 000 puis il ne peut pas retirer plus que 3 000. Tu peux prendre 35 000 puis le mettre à la banque, mais tu ne peux pas retirer ton 35 000 demain matin si une fois que tu l'as mis à la banque, c'est à coût de 3, 4, 5 000 maximum. Je vais t'expliquer 2-3 anecdotes rapides, que je parlais tout à l'heure. Tu as le droit à 2 000 dans ton guichet à retirer. À tous les jours, tu peux retirer 2 000 comptants, mais pas plus. Puis il y en a d'autres, c'est 3 000, puis d'autres, c'est 5 000. Puis là, je parle avec du monde, et là, j'entends des histoires d'horreur. Et là, j'apprends que ta banque peut te donner une marge de 25 000. Fait que si tu dis, je veux faire une transaction, ils peuvent te laisser aller jusqu'à 25 000 sur ta carte de débit. Là. Donc, numériquement. L'autre dit, ben non, moi, ma banque, c'est maximum 10 000. Là, tu vois que c'est le free-for-all actuellement. C'est déjà le cas. Mais qui a besoin d'avoir des 10, 15, 20 000, 30 000? Il n'y en a pas beaucoup, sauf ceux qui ont des placements et qui se sont dit, après l'épisode d'Ottawa, où moi, j'avais titré « Peut-être que c'est l'heure de sortir votre argent ». Il y en a plusieurs qui m'ont dit « On a essayé de le faire, mais c'est pas facile. » Et il y a même des organismes qui vont vendre des métaux précieux comme l'or, l'argent, qui disent « Nous, on ne prend pas plus que 9 000 $ de cash. » Puis là, tu dis « Pourquoi vous achetez de l'or, vous vendez de l'or? » Pas beaucoup, 9 000 $ pour ceux qui ont des placements de rire, par exemple. Ben, ils vont dire, nous, c'est l'État qui nous oblige à pas aller plus que 9 000 $ de cash. Fait que là, les gens, ils vont à tous les jours avec un 9 000 $ de cash et on est là-dedans. Et tout ça a été fait, a été mis en place depuis 30 ans au nom de, on veut réduire le blanchiment d'argent, du crime organisé et tout le reste. Pendant ce temps-là, les élites, et on l'a vu à plusieurs reprises, ils transfèrent des milliards dans des abris fiscaux. Donc, les règles, c'est toujours pour le petit peuple et jamais pour eux autres. Et là, ils ont pris le pouvoir depuis 2020, ils l'ont solide.
Ils ont des factions qui Concurrence. se concurrencent, c'est un bon terme, entre les Poutine et les Xi et compagnie. Donc, il y a des jeux géopolitiques majeurs qui se passent actuellement. C'est pas pour notre bonheur à nous autres, là. On voit en Ukraine qu'est-ce qui se passe quand il y en a un des joueurs qui se fâche. Ben, il y a des maisons qui explosent, puis il y a des mondes qui meurent, là. Alors, c'est ça qui risque d'arriver. Et moi, je vous annonce qu'un petit parti politique comme le Parti conservateur du Québec, s'il y a une guerre mondiale, vous allez me rappeler en disant « Ouais, tu avais peut-être raison qu'on a peut-être perdu notre temps. » D'ici là, et je le répète pour la 8e fois, si vous n'êtes pas capable de voter par principe et vous n'êtes pas capable d'annuler votre vote, il y a beaucoup de monde comme ça qui nous ont écrit, qui nous l'ont dit. Oui, le Parti conservateur du Québec, c'est le moins pire parti. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu de conservatisme économique et ça nous amène au sujet qu'on va parler tout à l'heure, qui est le matérialisme. Oui. Donc, pourquoi j'ai amené ce sujet-là? C'est parce qu'on a été bâti depuis 50 ans à ne penser que matériellement, pour nous éloigner du spirituel. Oui. Mais c'est ce qui complète le premier segment déjà, Richard. Oui, ça a je savais été que ça te fait vite, ça. mais moi aussi, je le savais. Je savais, quand on commence à parler politique, des fois, là, on peut se laisser aller dans nos anecdotes, surtout toi avec l'expérience que tu as. Tu peux rappeler le numéro, puis Oui, on passe tout à fait. là. C'est le 1-866-843-6869, 1-866-843-6869, ou si vous préférez, un 866 Théovox. On est de retour pour notre émission Vérité Choc qui commence à avoir de l'attraction. Les gens commencent à comprendre que l'idée... Tu sais, il y a quelqu'un qui a répondu, puis on le verra peut-être en le lisant. Oui, mais quand on parle de la vérité, ça choque. Bon, tout est dit. La dame en question a très bien compris. Allons-y avec les premiers, parce que j'ai trouvé ça très riche, vos commentaires. Très agréable aussi, les gens qui téléphonent. Ça nous permet de tout de suite nous ajuster. Et on voit aussi que c'est pas facile de faire de la politique. Hein? Tu sais, Jean nous amène une suggestion, oui, c'est bien, mais dans la réalité, voici les complications. Et quand on est en poste pour faire des changements, ben, il faut évaluer toutes ces choses-là. C'est facile de dire, j'ai un petit projet personnel, je voudrais que... Oui, mais quand ça s'insère dans un ensemble, c'est complexe. Et Manon Ruel qui nous a dit « J'aime beaucoup vos propos, mais votre façon de descendre Éric Duhem me déçoit beaucoup. » Alors, Manon, je vous répète, comme je le dis depuis le début, premièrement, c'est jamais personnel ce que je dis. Hein, je suis chrétien, donc je protège mon prochain. Quand je ris de quelqu'un, c'est parce qu'il a un poste, une fonction d'autorité, et c'est de cet aspect-là que je ris. Si Justin Trudeau, c'est mon voisin, puis il sort ses vidanges, ben, je vais lui dire bonjour. Mais s'il est le premier ministre puis il annonce qu'on devrait être communiste... Puis je vais même sortir ses vidanges si c'est mon voisin, c'est ça? Je vais peut-être fouiller dedans pour voir s'il y a des choses à découvrir. Mais l'idée, c'est que c'est jamais personnel. Donc, je ne dénigre pas Éric Duhem, mais je vous annonce que ce gars-là, c'est un libertarien. Et si vous ne savez pas c'est quoi, faites vos recherches. Parce que vous allez voir qu'il y a zéro morale, Éric Duhem. Pour lui... Chaque individu, il est né dans une fleur, puis il est capable de se prendre en main. Bien, mon expérience personnelle de la vie, il y a des gens qui ont beaucoup besoin d'aide. Et quand on est chrétien, on est beaucoup dans l'aide à la communauté, l'aide aux autres. On n'est pas « arrange-toi, je me suis arrangé ». Si vous voulez des exemples de libertariens, regardez les gens qui sont fortunés puis qui crachent sur tout ce qui n'est pas fortuné comme eux. Et ça donne l'élite mondiale, d'ailleurs. Tu comprends? Oui. Tu sais, j'étais demeuré en commerce ou j'étais demeuré avec les libéraux et j'avais eu des grosses carrières, je serais probablement dans l'élite mondiale parce que ces gens-là croient qu'ils ont atteint un niveau d'aisance matérielle qui leur permet de contrôler la planète. Donc, nous, on devient des individus qu'on contrôle. Moi, je veux être avec ceux qui sont petits, qui ont besoin d'aide et je veux les aider, mais de façon efficace. Alors... Éric Duhem, vous voulez voter pour lui? Allez-y, j'ai pas de problème, Manon. Sonia, avec qui on avait parlé la semaine passée, j'avais dit, à la fin, vous allez perdre le souffle.
malheureusement, je ne l'ai peut-être pas bien expliqué, mais je l'ai dit à Théovox le jeudi soir, c'est que ce que je fais en parlant d'Éric Duhem, du parti et tout le reste, je vous amène presque à voter pour Éric Duhem. À force d'en parler, parlez-en bien, parlez-en mal, mais ça vous amène à réfléchir, à dire, il a raison, il n'y a pas d'autre parti pour lequel je peux voter. Fait que quelqu'un qui vote libéral depuis 3 générations, qui a un peu de principe, ben, il va dire au moins Duhem, il s'est tenu debout. Bravo. Alors, même si je dénigre, comme certains disent, ou que je critique, en fait, c'est la réalité, je critique par rapport à certains points, mais je vous amène à voter pour lui et surtout à ne pas voter pour la CAQ. Oui. Alors, si quelqu'un téléphonait et disait « Écoute, moi, je pensais de voter pour la CAQ, puis j'hésite entre lui, puis vote pour Éric Duhem tout de suite, là, ça presse. » Mais d'ailleurs, je trouve ça vraiment cocasse parce qu'il y a une personne qui nous a écrit en privé puis qui disait « Êtes-vous l'opposition contrôlée? » Oui. Ça, c'était suite à ton intervention de jeudi passé, puis j'ai pas répondu, puis parce que je me disais, ben voyons, on voit si on est l'opposition contrôlée, mais je pense que tu avais utilisé le terme opposition contrôlée. Oui, ben oui. Puis j'ai pas répondu, puis la personne me relancé. OK. Êtes-vous l'opposition contrôlée? J'étais comme, ben, c'est évident que non, on n'est pas l'opposition contrôlée. Il faudrait lancer le parti de l'opposition contrôlée, ça serait réglé, ça serait clair. En fait, l'idée de l'opposition contrôlée, c'est que les gens, souvent, ne le savent pas eux-mêmes. Moi, je t'annonce qu'Éric Duhem, c'est un potentiel d'opposition contrôlée. Il est libéral. Si tu es libéral, automatiquement, tu vas te faire contrôler, parce que c'est ça le principe. C'est complexe, on ne peut pas tout présenter ici. Le deuxième point que je voulais parler tout à l'heure, c'est que on présente la vérité, on présente des faits. Hier, Éric Duhem est arrivé masqué à son lancement. Tu comprends? Il est double injecté. Je ne suis pas en train de vous conter des rumeurs, je suis en train de vous dire des faits. Ça s'appelle la vérité. Fait que si pour vous, ce n'est pas suffisant pour vous convaincre que ce gars-là, c'est de l'opposition contrôlée, ben, je ne sais pas ce que ça vous prend, mais c'est mon opinion, puis vous en faites ce que vous voulez. Il y a Denis Coderre qui dit « Pour moi, Éric Duhem n'a pas mes valeurs chrétiennes. Hein? Richard a été rejeté par les partis politiques. On dirait qu'elle a compris mes affaires. Il faudrait qu'on aille luncher. Tu as fait une assemblée de cuisine avec elle, je pense. Ah oui, c'est ça. Exactement. Un parti conservateur doit donc être conservateur. Ben, moi, je trouve que ça résume bien ma position. C'est que si Éric Duhem avait relancé le Parti libertarien du Québec, ben, je dirais bravo. Au moins, il est honnête dans sa nomenclature. Là, il vous en passe une vite. Il s'appelle conservateur. Il ne l'est pas du tout. Pas plus que Brian Mulroney était conservateur. Il était libéral. Je me pose la question suivante, Richard. Si Éric Duhem avait lancé le Parti libertarien du Québec, aurait-il été aussi populaire? Non, parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi. J'explique plus ici ce que c'est un parti libertarien ou d'être libertarien que n'importe où ailleurs. Éric, jamais il en parle, mais il va dire « Ah, ben moi, je veux moins d'État. » Tu sais, tu disais l'autre jour, quand je t'ai joué le tour, la semaine passée, donne-moi une politique, tu as dit la décentralisation. Oui, c'est assez libertarien. Mais le libertarianisme, c'est que l'aspect économique, l'aspect matériel, c'est conservateur. Ça fait partie du conservatisme. C'est comme si tu prends une branche puis tu pars avec. Oui, mais moi, ça me prend le tout, là. Parce que ce que mes amis libéraux depuis toujours me disent en disant « Pourquoi tu perds ton temps avec Harper? Pourquoi tu essaies de faire revivre le conservatisme qu'on ne voit plus depuis 30 ans? » Depuis 60 ans au Québec. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est le fondement de notre société. Et si on ne le fait pas, on se retrouve dans la situation qu'on est depuis 2 ans, c'est-à-dire une élite libérale qui nous contrôle et qui veut nous exploiter. Est-ce que c'est Sonia qui rappelle? Bonjour Sonia. Oui, bonjour Richard. Ça va bien cette semaine? Ça va très, très bien, comme toujours. Écoute, la semaine passée, tu as dit peut-être que je perdrais le souffle. Oui? Je l'ai perdu hier. Tu l'as perdu hier? Oui, je l'ai perdu hier quand j'ai vu Éric Duhem masqué. Mon chien est mort à cette heure-là. Bon, ben, Mon chien est mort. Je trouve ça intéressant parce qu'il ne s'est jamais caché, hein, même s'il se cache en se masquant. Non, je sais, mais on a toujours de l'espoir un peu. Je le sais, et c'est un bon point, ça. C'est que l'espoir nous amène à rêver éveillé. Hein, je l'avais mentionné la semaine passée. J'ai dit, je comprends qu'on veut tous, on voudrait que ça fonctionne comme on veut. C'est pas la réalité. Et quand vous avez des exemples comme ça, lui est en train de vous donner des preuves de ce qu'il va faire. Parce que quand vous allez lui dire dans 1 an, 2 ans quelque chose, il va dire, oui, mais à mon lancement, j'étais masqué. Je n'ai jamais dit que j'étais contre le port du masque. Lui, il est pour la liberté de chacun. Donc, si vous ne voulez pas le porter, ça va.
Un instant, moi, je veux quelqu'un qui nous gouverne, qui décide pour le bien de tout le monde. Mais que des culottes. Et d'aller masquer des enfants. Il s'est positionné contre le masque des enfants. T'es aussi bien de rester chez vous. T'es pour ou t'es contre le masque. T'es pour ou t'es contre l'avortement. Tu peux pas être à moitié enceinte. Alors, Sonia, c'est... C'est ça. Les valeurs... Oui, est-ce que je suis là? Oui, toujours. OK. Les valeurs d'Éric Duhaime sont complètement contre les miennes, étant profondément chrétienne. Oui. Donc, hier, après l'avoir vu masquer, je me suis dit, non, on peut pas servir Dieu puis Mammon en même temps au nom de la peur de l'avenir. J'étais pour voter Duhaime pour espérer retarder la marque de la bête, numérique. Mais finalement, ça va arriver pareil. Fait que pour que ma conscience soit propre envers Dieu, j'ai décidé de ne pas me prosterner devant l'ennemi. Spirituel, bien entendu, pour ceux qui sont pas croyants, ils comprendront peut-être pas la réalité de tout ça. Ouais. Mais je me prosternerai pas devant l'ennemi, puis je vais obéir à Dieu. Je vais faire autre chose. Je vais jeûner, je vais prier. C'est correct. Bien, prier, c'est d'être très actif et je vous annonce que c'est efficace aussi. Alors ça, c'est une bonne façon de faire. Bien, merci beaucoup, Sonia, d'avoir rappelé. C'est très apprécié. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez perdre le souffle encore parce qu'on a une conclusion intéressante par rapport au matérialisme versus la spiritualité. Manon Labelle qui nous dit « Il vaut mieux annuler son vote que de voter pour des valeurs contre les valeurs de Dieu. » C'est la première fois que je comprends ça. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et comme Sonia vient de dire, on a tous une façon d'évoluer, de comprendre. Et Sonia, ça lui a pris de voir le masque. Pour moi, c'est évident que le discours d'Éric Duhaime annonçait tout ça, mais chacun a ses perceptions. Et n'oubliez pas qu'il a bénéficié, comme je disais la semaine passée, des médias de masse. Il est allé à Tout le monde en parle 3-4 fois. M'as-tu déjà vu Tout le monde en parle? M'invite pas. Hein? Je compte l'avortement, ils n'iront pas me donner un micro, jamais. Alors lui, il a le droit à ça, ça lui donne une visibilité et ça vous fait tomber dans le piège. En plus tu es allé à l'école avec... En fait, j'ai joué au basketball contre lui. En fait. Et je me suis coltaillé avec lui lorsque j'étais à la radio. C'était très beau à voir. J'aime beaucoup faire ressortir la vérité des gens, hein, parce que ces gens-là sont habitués de surfer, faire du marketing. Ouais. Tu sais, un vendeur de char, penses-tu qu'il va te parler de ses problèmes? Il va toujours mettre l'emphase sur la couleur de l'auto. Il ne te montrera pas les problématiques de l'auto que tu vas avoir. Il faut faire attention. Si le marketing est fait de façon honnête, c'est une chose. Moi, je vous annonce qu'en politique, l'honnêteté, ce n'est pas le critère numéro 1. Et si je ne suis pas en politique active pour répondre à ta question dans un parti, peut-être que ceci explique cela. Rose-Aimée Duchesne Dallaire qui dit « Si tu es chrétien et tu connais la vérité, tu dois voter pour le parti qui se reconnaît dans la parole que Jésus nous a enseignée. » C'est sûr, pour les non-chrétiens, vous commencez à saigner du nez, là, mais pour les chrétiens, ça fait-tu du sens? C'est évident que oui. Alors, si le péché fait partie de chaque parti, eh bien, tu annules ton vote. J'aurais pas pu écrire mieux. Tu comprends? Donc, les gens assimilent très bien, voient un peu le niveau qu'on essaye de faire, et c'est pour ça que le prochain segment de l'émission, ça va être est-ce qu'on peut s'élever au-dessus de la mêlée et après ça, redevenir des citoyens qui vont voter? Ça change toute la dynamique et c'est ça le principe d'être croyant, de lire la Bible, d'élever son âme par rapport à des situations qui sont très, très, très confuses et difficiles. Mais ça te permet de voir beaucoup plus clair. Je conduisais une fois en Italie avant que les GPS soient inventés. Ça se place bien dans une phrase. Ça se place bien, mais je suis obligé de dire que c'était là. C'était pas à Longueuil. Et j'étais perdu dans le village, qui était magnifique, parce que les immeubles étaient trop hauts et je n'arrivais pas à me retrouver. Je comprends. Moi aussi, j'aimerais ça être perdu en Italie. J'ai vu une colline. Alors, je me suis débrouillé pour me rendre à la colline et rendu en haut, j'ai vu la ville comme une carte. Tu comprends? Et là, j'ai dit, OK, l'église est là, la rivière est là. Ça m'a pris 2 minutes. Je me suis retrouvé là-dedans comme si j'habitais là. Aujourd'hui, on a des GPS, on a des moyens technologiques pour nous permettre d'avoir des vues d'ensemble. Bien, je dirais que la spiritualité, c'est ce qui nous permet de nous élever au niveau du quotidien pour pouvoir avoir un jugement par rapport à des situations qui vont influencer notre vie. Exact. Et si on élève nos enfants, on éduque nos enfants avec des principes, on sait très bien que c'est pas facile, il faut qu'ils les comprennent, il faut qu'ils voient aussi qu'on les applique de notre côté. Alors, n'oubliez pas cette dimension-là, c'est quand vous vous embarquez dans le narratif,
vous ne donnez pas le bon exemple non plus à ceux qui vont en souffrir, en fait. On va prendre Nancy juste avant d'aller plus loin, Richard. Bonjour, Nancy. Oui, bonjour. Ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien parce que vous, votre voix est saccadée? Mais c'est normal, Richard est né saccadé. Mais moi, je vous entends très, très, très bien. Allez-y, on vous entend bien. Parfait. Là, moi, j'ai 52 ans. Puis j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait mes impôts. J'ai jamais, je vais vous dire, j'ai voté une fois dans ma vie. Puis la deuxième fois, c'était dernièrement parce que là, moi aussi, je croyais à Éric Duhem, là. Mais là, je me rends compte que les tentacules, il y en a partout. Puis si je veux pas embarquer dans le système, je fais quoi? Je me prépare à une grosse misère noire. C'est quoi que c'est comment là, concrètement avec des mots simples, là, vraiment simples, il faut que tout le monde, tous et chacun puisse comprendre. Comment qu'on fait pour s'en sortir de ça là? Parce que si je fais pas mes impôts, si je veux sortir du système, ils vont venir me chercher à quelque part là. Bon, le problème, c'est important de bien respecter les niveaux d'autorité. C'est pas simple, là. Alors, quand on a ici à Théovox dit que les pasteurs devaient se tenir debout face à l'intervention gouvernementale, on remonte à 2020, qui voulait intervenir dans les églises de façon absolument illégitime, on le sait bien. Alors là, les pasteurs sont virés de bord en disant « Non, l'autorité vient de Dieu ». Ça, c'est la phrase qu'on entend le plus quand on se met à dénigrer l'autorité gouvernementale. Attention, on l'a tellement décontextualisé, cette phrase-là. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il manque un terme, c'est l'autorité légitime. Hein, si on lit la Bible puis on n'est pas capable de comprendre que c'est la vérité qui est le fondement, ben là, tu n'es pas obligé de dire à chaque fois en vérité, là, ça va de soi. Donc, c'est la même chose. Toute l'autorité doit être légitime. Qu'est-ce qui légitimise l'autorité? C'est le fait que c'est fait pour le bien commun. C'est fait pour votre bien. Ouais. Alors, quelqu'un comme Éric Duhem qui dit « Moi, je prône la liberté », il vient vous titiller un petit peu parce qu'on veut tous la liberté. Oui, mais la liberté, c'est la conséquence de la vérité. Est-ce qu'Éric Duhem est en vérité lorsqu'il est masqué puis lorsqu'il s'en va prendre des injections? La réponse est non. Alors, si vous êtes capable d'y aller comme ça, morceau par morceau, par déduction, vous allez faire vos impôts parce que si vous ne faites pas vos impôts, comme vous dites, vous allez avoir des problèmes. Mais si vous faites vos impôts, vous dites, je donne de l'argent à une organisation maintenant, le gouvernement, qui travaille contre nous. Oui, mais c'est là que l'autorité légitime vient un peu nous chercher. C'est que si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez en prison, vous n'êtes pas plus avancé. Alors, il faut y aller morceau par morceau, mais on comprend qu'éventuellement, éventuellement, vous allez être obligé de prendre l'identifiant numérique. Vous le voyez venir, ça? Oui, puis ça me tente pas vraiment. Ben, ça ne tente pas personne. Alors moi, j'ai dit à la blague il y a quelques semaines, si pour renouveler mon permis de conduire, je suis obligé de prendre l'identifiant numérique, ça va être non. Comme le vaccin, c'était non. Alors, quand on fait ça, on se crée des problèmes, mais en même temps, on continue à vivre quand même si, pour le reste, on n'essaie pas de tout régler en même temps. Les camionneurs à Ottawa, s'ils étaient partis 2 jours avant que le gouvernement mette l'armée sur eux autres, ben, il n'y aurait pas eu tous les problèmes qu'ils ont vécu, chacun, se faire geler le compte de banque et tout le reste. À qui ça En résumé, là, je pourrais comme pas prendre mon permis de conduire, ça m'empêche pas de conduire. Ben, ça vous empêche. Donc, je devrais faire mes impôts. Ça vous empêche, comme ça vous empêche, si vous ne faites pas vos impôts, vous allez avoir des problèmes. Si moi, je conduis pas de permis de conduire, la police m'arrête, je vais avoir des problèmes. Mais rendu au moment où on exige un numéro de série presque tatoué sur vous, et vous comprenez bien que là, on touche à la marque de la bête, ben, si on dit non à ça, on le dit non tout le temps. Et si on dit non tout le temps, c'est certain qu'on va avoir des problèmes pour aller à l'hôpital, on va avoir des problèmes éventuellement pour aller à l'épicerie. Et ce que ça dit de façon biblique, c'est que vous ne pourrez pas ni vendre ni acheter. Mais là, on est pris au piège. Hein? Ben, le piège, il se referme sur nous. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont perdre. Hein? Okay. Ceux qui sont en Ukraine actuellement ou qui sont délogés, là, qui sont rendus en Pologne, ils savent que la guerre va finir un jour et qu'ils vont retourner chez eux. Mais vous voyez dans quel état l'Ukraine est rendue? Alors, c'est ça qu'on va vivre. Ça s'approche, là. J'espère que, mais bien beau qu'ils vont perdre, là, mais j'espère qu'ils vont perdre avant qu'on ait plus perdu notre dignité, là. Tu sais, je veux dire, ça me tente pas, moi, là, d'être numéroté, là. D'être un code barre. C'est évident, mais c'est pour ça qu'il faut prier aussi. C'est qu'il faut être certain de pouvoir traverser les épreuves qui s'en viennent.
Moi, je dis à tout le monde qui pense rêver avec une solution magique qui s'appelle Éric Duhem, regardez l'ampleur de ce qui s'en vient et préparez-vous parce que ça risque de brasser. Merci beaucoup. Moi, c'est sûr, j'annule mon vote, mais je prends le temps d'y aller pour l'annuler. Excellent. Je donnerai pas la chance à quelqu'un de... Votre appel est très apprécié. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Écoute, tu vois, c'est ça. On a le pouls des gens. Ouais. Et là, on voit que c'est un peu plus clair annuler son vote. On voit qu'on est dans un principe. Oui, je pense qu'on a enlevé le brouillard. Ouais. Puis je pense que les gens ils commencent à avoir cette clarté-là. Mais en même temps, je comprends ce que tu dis. Puis probablement que j'agirais de la même manière que toi sur ce point-là. Dans le sens de... tu veux pas être identifié, tu veux être cohérent avec tes convictions, tu veux pas avoir l'identifiant numérique. Fait que c'est sûr que le permis de conduire va être attaché à ça. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas être aussi. Fait que tu vas être exposé à prendre des décisions. Oui. Soit que tu restes dans le système puis dans la matrice, puis que tu t'en vas dans le goulot d'étranglement parce que tout ça, c'est pas la marque de la bête, mais c'est précurseur à une marque de la bête qui est à venir, comme on le dit depuis le début. Mais je veux pas que les gens pensent que Théo Vox dit que le vaccin, c'est la marque de la bête. On n'est pas là. On est dans l'établissement d'un système de la bête. Exactement. C'est une des étapes qui vont nous amener vers ça. C'est le doigt dans l'engrenage. Oui, c'est ça. Auparavant, on l'avait, mais tu sais, on l'avait dans l'éducation où on nous lavait le cerveau. Hein? On voit au niveau moral, on voit que la société, elle est descendue. Ouais. Et tous les gens qui se disaient athées il y a 10 ans commencent à revenir aujourd'hui en se disant, écoute, on voit bien là, qu'on a atteint quelque chose de dramatique. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que si tu laisses de côté, et c'est ce que je dis à mes amis libéraux d'affaires, donc pour eux, il y a juste l'argent puis l'entreprise qui compte, ben j'ai dit, si tu laisses aller la dimension morale, ça va te rattraper. Et aujourd'hui, quand on ferme les commerces, quand on détruit l'économie, écoute, il y a 25% des commerces qui sont fermés de façon permanente, minimalement. Ces gens-là ont vécu une tornade puis ils ne comprennent pas ce qui est arrivé. C'est la dégradation morale qui a donné des immoraux comme le gouvernement Legault, qui eux autres sont connectés sur Davos pour nous implanter ce qu'ils font, et le Trudeau, on n'en parle même pas. Alors, c'est ça la conséquence, et elle est inévitable. Aujourd'hui, je vous annonce, et on l'annonce à la dernière personne qui a appelé, ils vont perdre. Donc, la guerre, on va la gagner, c'est biblique, et ultimement, quand on sera rendu là, on sera en train de reconstruire. Et si je ne suis pas trop vieux, c'est sûr que je vais lancer un parti politique rendu là pour répondre à l'autre auditeur. En tout cas, une chose est certaine. Si on ne la gagne pas sur la terre, on la gagne dans le ciel. C'est que si tu perds ton âme sur la terre, tu perds ton âme pour l'après aussi. Oui, et là, c'est l'autre dimension. On n'est pas là pour faire de la théologie, mais tout se tient. Là. Tu sais, quand tu travailles en vérité, c'est pas le fun, mais tout se tient. Et l'avantage que tu as, c'est que tu n'as pas besoin de tout connaître. Tu as juste besoin de dire, est-ce que j'y vais morceau par morceau dans la vérité? Imagine un bricoleur qui dit, je mets une brique pas trop solide de temps en temps dans mon mur. C'est tout le mur qui va s'écrouler. Moi, je te dirais que vivre dans la vérité, c'est le fun. Parce que ça te libère tellement de tous les mensonges à te souvenir, puis avoir cette double vie-là. Puis non, la liberté rend la vérité rend libre, puis c'est vrai sur tous les points de vue. Là. C'est moins vrai depuis que l'État est dans le mensonge, de façon institutionnalisée. Mais regardez, c'est eux qui portent le poids de mentir. Ce que je veux dire, c'est que... pour l'instant, ils nous donnent du trouble. Même si on est dans la vérité, voyons, ça marche pas bien, notre affaire. La vérité, c'était de ne pas prendre le vaccin en termes de prudence. Les gens qui l'ont pris, ils disent, c'est quoi ton problème? Là, aujourd'hui, il y a des problèmes de santé. Ils disent, j'aurais dû t'écouter. Pas de même, ça marche, là. Tu es dans la vérité ou tu ne l'es pas. C'est sûr. C'est ce qui complète le deuxième segment déjà, Richard. En revenant, on pourra continuer avec les autres. Excellent. On revient. On est de retour avec la conclusion pour Éric Duhem. J'espère que, aujourd'hui, on est un petit peu plus large. Je trouve ça intéressant. Le décalage de la semaine a permis à certaines personnes de réfléchir. On a 5 pages de gens. Merci beaucoup de nous écrire. C'est très apprécié. Juste un dernier rapide. Luigi Brad qui nous dit, au lieu d'annuler mon vote, est-ce qu'il n'y aurait pas une case « voter pour personne » qui existerait? Il a manqué le moment où on a parlé du vote blanc en France, le vote blanc. Mais regardez bien les chiffres rapides.
35 en 2018 se sont pas rendus voter. Donc, ils sont sur la liste des électeurs, ils ne vont pas voter, donc ils ne font pas leur devoir de votation. Pour rejoindre tout à l'heure ce que je disais, c'est que ton devoir, c'est un devoir moral d'aller voter dans un système qui serait supposé d'être démocratique. Donc, de ne pas y aller, là, tu donnes la possibilité aux autres de décider pour toi. Mais si tu te rends voter, moi, je suis d'accord pour dire il manque une case, aucune de ces réponses. C'est le vote blanc et on ne l'a pas, mais on fait 3X, ça annule le vote. Alors, pourquoi on fait ça? C'est qu'on s'en va dire qu'on n'est pas content, mais on dit ça à personne parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Et la dernière élection, il y a eu 1,5 % de gens qui ont annulé leur vote. Donc, on est 1,5 % de ceux qui font comme nous. Bien, si jamais on monte à 3-4, ce sera peut-être Théo Vox qui aura fait la différence et Vérité Choc. Oui. En même temps, c'est... il y a tellement de choses qu'on devrait redresser autour des élections puis des candidats. Tu sais, quand ton premier ministre, c'est un prof de théâtre, puis en Ukraine, c'est un humoriste, il devrait avoir... Un mauvais humoriste en plus. Il devrait avoir un certain... Tu sais, moi, là, si je vais appliquer dans une entreprise pour être vice-président des ventes, il y a un profil. Il faut que je matche le profil. Compétence. Oui, c'est ça. En profil de compétence. En politique, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, tu gouvernes un pays. Ben oui, pourquoi? C'est parce que ceux qui financent tout l'ensemble, on les voit aujourd'hui, les mondialistes là, sont visibles. Ben, ces gens-là ont amené les plus faibles parce qu'on les contrôle. Et s'ils sont moralement pourris, et on le voit de plus en plus, la pédophilie, c'est énorme là, quand ça se met à sortir. Ben oui, mais tout ça est relié au satanisme. Donc, il y a comme une logique du mal qui est derrière, et tu as le pantin de service qui, lui, va se faire élire. C'est pas drôle d'être élu là, quand tu es obligé de faire ça. Ils le font pour des avantages financiers. Vous pouvez imaginer ceux qui ont fait des placements dans les pharmaceutiques depuis 3 ans, admettons, dans un contexte précis, en sachant que le plan se mettait en place en 2020. Oui, c'est ça. Alors, tu as ceux qui en bénéficient largement et tu as ceux qui sont juste utilisés. On appelle ça des idiots utiles, c'est-à-dire qu'ils c'est de l'opposition contrôlée, mais des fois, c'est même contre leur volonté. Ils ne savent même pas qu'ils sont contrôlés. Et là, si on tombe au niveau du voteur, bien, quand vous votez pour un parti libéral qui va être contrôlé de toute façon par principe, bien, vous êtes en train d'embarquer dans le jeu. Mais en tout cas, peut-être que tu vois déjà, tu sais, quand on met, comme je disais, là, des profs de théâtre ou des humoristes pas bons à la tête d'un pays, puis les gens vont voter parce qu'il est beau, il y a des beaux cheveux, il y a des beaux yeux, c'est parce qu'on n'a rien compris à la politique. Mais les deux se tiennent. Les deux se tiennent, c'est sûr. Et tu as un gouvernement majoritaire avec moins de 30 % de... C'est ça. On va prendre peut-être l'appel de Jean, Richard, puis on viendra pour tes points par la suite pour ne pas faire attendre Jean trop longtemps. Bonjour, Jean. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, allô? Jean. Oui, bonjour. J'ai appelé tantôt, c'est que la communication par téléphone, c'est comme saccadé, on a de la misère à se synchroniser. D'accord. Par rapport à l'identifiant numérique, ce que je suggère, c'est que quand on vote, là, on renonce pas à nos droits et à notre dignité. Puis, pour la question de l'identifiant numérique, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est un fait, ça va se faire, ça a été voté à l'unanimité. Ce que je disais, c'est qu'aux prochaines élections, il faudrait qu'on fasse comme un genre de document que dans chaque comté, il va y avoir quelqu'un qui va être élu. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il va y avoir quelqu'un qui va être élu, puis c'est lui qui va décider. Et il faudrait qu'on s'organise d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, vous êtes un expert en politique, pour qu'ils s'engagent solennellement à respecter nos droits, notre dignité, qu'ils ne servent pas ça de l'identifiant numérique. J'ai bien compris tout à l'heure ce que vous avez dit. Ce n'est pas nécessaire de rappeler pour répéter la même chose. Ça n'arrivera pas. Ce que vous présentez, c'est bien comme idée, mais ça n'arrivera pas. Alors, il faut comprendre que vous êtes dans un système qui existe et là, les gens sont dans leur salon et disent « on va le changer ». Ça n'arrivera pas. Souvenez-vous que Legault, avant de se faire élire, il a dit qu'il était pour faire une grosse commission pour arriver vers le vote... comment on appelle ça? Là? Le terme ne vient pas. Là, le vote direct, en fait, là, d'avoir le proportionnel. Bon, la proportionnelle, l'idée, c'est que ça n'a pas de bon sens qu'on se fasse élire avec moins de 30 % des voteurs. Tu comprends? Majoritaire. C'est sûr, parce que tu as un comté qui donne un vote sur 125. Donc, les gens comprennent plus ou moins cette mécanique-là. Mais beaucoup disent que ce n'est pas représentatif de la population, parce que si chaque vote comptait, ce serait
proportionnel, ce serait beaucoup mieux. C'est-à-dire que le parti qui reçoit, je ne sais pas moi, 25 du vote, ben, des fois, il se retrouve avec 12 de représentation ou 8 à cause du nombre de comtés. Et vice-versa, il y a du monde il y a des partis qui ont 32 de vote et qui auront 40 des comtés à cause de ce même système-là. C'est un système qui a été mis en place, c'est le système britannique, mais si vous voulez le changer, puis vous dites, ben il faudrait le changer, mais ça n'arrivera pas. La preuve, c'est que Legault, il ne vous l'a même pas fait, puis il s'est engagé à le faire. Il a été élu en 2018 là-dessus. Une anecdote en passant, j'ai assisté avec lui devant une école, le toit était fini, là. Tu sais, le bardeau qui relève, là. Devant l'école, il a annoncé que lui, il était pour mettre de l'ordre dans les immeubles des écoles pour nos enfants. Puis, c'était beau d'entendre ça. Ben, je suis passé devant la même école il y a un mois, puis le bardeau est pire qu'il était il y a 4 ans. Ils se sont même pas attardés à dire on va envoyer un petit chèque pour cette école-là pour qu'il refasse son toit, ne serait-ce que pour sauver la face. Mais non. Ils n'ont rien fait. Ils ont fait pire que les libéraux pendant 4 ans. Ils ne sont même pas foutus d'emmener une bonne système de ventilation. On ouvre les fenêtres en plein hiver. C'est ce que je te dis. On est loin des écoles. Alors, ils sont allés encore de plus en plus bas. Alors, l'idée de gens de dire il faudrait que chacun... ça n'arrivera pas. Alors, bravo pour votre initiative. C'est le fun. C'est un principe. Mais des beaux principes, on sait ce que ça fait. On ne se fait pas élire. J'en suis la preuve. Ouais. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est sommes-nous trop matérialistes? Pas matérialistes au sens où on accumule les valeurs, les biens matériaux. Oui, mais c'est plus au niveau du confort et aussi le niveau spirituel qui est au-dessus du matériel. Mm-hmm. Alors, comme je disais tout à l'heure, si on ne s'élève pas au-dessus de la mêlée, si on pense que d'avoir une job, puis d'être un citoyen honnête, etc., juste d'être honnête, là, tout le monde me dit, ben moi... Ma vie va pas si mal. Oui, mais il y a eu des générations avant toi de gens qui étaient dévoués, les ancêtres qui ont défriché ces terres-là avec leurs mains, carrément, qui sont débarqués du bateau. Puis, imaginez-vous dans leur position. Ben, ces gens-là étaient très croyants. C'est ça qui est mobilisé à se surpasser, faire des 20, 25 enfants. On a connu ça au Québec. Alors, on est dans le confort de ce qu'eux nous ont créé. On est fiers de nos ancêtres, ou les ancêtres que certains ont eu dans d'autres continents, qui fait qu'ils se sont envenus ici, terre de liberté, etc., pour bénéficier de cette richesse-là qui nous a été léguée. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit là-dessus en disant, moi, la religion, la morale, le spirituel, ça n'existe pas. Tout ce qui compte, c'est mon nombril, le temps que je suis sur la terre, et je dois vivre au présent. On entend ça chez la gauche, là, il faut vivre l'instant présent. Non, c'est pas vrai. Il faut réfléchir à ce qui s'en vient. Absolument, c'est Parce que si on pense à nos enfants, nos petits-enfants, et qu'on a le cœur de leur léguer quelque chose, bien, on doit se battre contre les tyrans d'aujourd'hui qui sont en train de détruire leur liberté. D'ailleurs, les jeunes, là, les jeunes enfants qui ont des problèmes de langage à cause du masque depuis 2 ans, c'est dramatique. Mais les jeunes là, qui sont pris sur leurs vidéos puis qui sont enfermés depuis 2 ans, et la liberté, ils ne savent même pas c'est quoi. C'est un concept qu'ils ne se battront pas pour ça, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils n'auront peut-être même pas l'idée de l'avoir perdu. Puis quand on réalise qu'on est vraiment le dernier rempart pour leur revenir en aide, si ça passe et on ne se lève pas... Ça ne passera pas. Sauf que les conséquences... Imaginez que l'Ukraine négocie avec la Russie il y a 1 an. Et il y a une entente avec. Bien, il n'y a pas la destruction qu'on vit actuellement. Oui. On va vivre des drames encore pires que ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Désolé pour ceux qui veulent de l'espoir. Mais c'est la vérité, là. La vérité. Écoutez, le plan, il est écrit noir sur blanc. Oui. Et à date, je pense qu'on est à quelques semaines près, toujours dessus. La blague, c'est que les complotistes qui sont de gauche, qui ne comprennent pas tout ce qui se passe, mais qui sont contre ce qu'on nous impose, ben, eux autres, ils disent, écoute, on est complotistes, ils ont toujours raison, hein? Ils font le décompte. Ils sont très matériels au sens humain. Donc, si c'est une guerre spirituelle, et ça l'est, c'est le bien contre le mal, c'est le mal contre le bien, ça ne peut pas être une solution naturelle. Ça ne peut pas être un être humain, un sauveur. Donc, il faut que ce soit un esprit. Et l'esprit du bien, ben, pour les gens qui comprennent, ils comprennent très bien c'est quoi. On disait la semaine passée, tu ne combats pas le mal avec le mal. Non. C'est ça, être dans le bien. Mais c'est sûr que te battre avec le bien contre le mal, tu es à armes inégales depuis des années et surtout depuis 2 ans quand tu as même l'État qui est contre toi.
Et cet aspect-là de matérialisme, déjà des jeunes nous ont fait des commentaires et on peut débuter avec ça. Céline Pouliot qui dit « Vous avez raison, Richard, nous sommes rendus trop matérialistes. » Donc, le constat est là. Souvent, les gens sont chrétiens, sont amenés à y réfléchir plus, mais malgré tout, le confort, moi j'ai toujours eu peur du confort pour s'asseoir sur ses lauriers, parce que c'est facile de s'endormir. Quand le fauteuil est trop confortable, si tu as une petite chaise droite un peu raide, ben si tu es réveillé plus longtemps, tu risques d'être plus en mouvement ou en action. Et au niveau politique, ben moi, en tout cas, depuis 2 ans, je travaille 7 jours semaine, on est toujours dans l'actualité à essayer d'informer les gens. Bien, pourquoi on fait ça? C'est pas pour notre bénéfice personnel, c'est sûr. Donc, on est dans l'action pour les autres parce qu'on le sait que les gens se sont endormis. Et quand on parle d'endormis, moi, je dis toujours, c'est pas les réveiller pour 2019, c'est les réveiller pour dire réfléchissez. Et réfléchissez à plus loin que ce qu'on vit depuis 2 ans, qui est dramatique, parce que, et on le voit, les Bibles, les gens qui reçoivent, qu'on soit des chrétiens en train de faire ce travail-là, ça en a jeté à terre plusieurs. Et encore aujourd'hui, une grosse masse de gens vont dire, ben nous, on n'ira pas jusqu'à être chrétiens quand même. Là. On veut juste revenir à 2019. Ça n'arrivera pas. Et ces gens-là vont être hyper déçus. Ouais. Des gens qui ont été injectés, qui vont avoir des problèmes de santé dans les 2-3 prochaines années. On est rendu à la 4e injection. Là. À partir de lundi, là. Ça finira pas. Vous voyez bien que ça finira pas. Et est-ce que une injection a aidé quelqu'un? C'est pas un vaccin. Écoute, ce matin, j'entendais Paul Arcand dire qu'il y avait une étude en Israël qui était sortie qui disait que la 4e injection est efficace, mais à très, très, très court terme. Puis il disait qu'il va falloir planifier la 5e injection. Oui. Comment non? On commence à jouer avec la tête des gens, pas à peu près. Quand ça fait 5 injections que tu as et que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est le mensonge institutionnalisé. Et les gens, moi j'appelle ça l'éléphant dans la pièce, là. Ouais. Ils font semblant qu'il n'y a pas d'éléphant. Ben, je peux te dire que j'en connais plusieurs, que l'anxiété, elle est dans le plafond et ça va être de pire en pire. Oui, c'est ça. Imaginez ceux qui sont restés en Ukraine et que les bombes tombaient, ils ne devaient pas dormir très bien. Ben, c'est ce qu'on vit actuellement. Là. On nous bombarde. Écoutez, ils viennent de rire de nous autres hier, là, en disant on va attendre au 30 avril. Vous pensez que ça va être le 30 avril? Ils espèrent qu'il ne fasse pas trop beau pour que ça puisse durer encore. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont malades comme à tous les printemps, sauf que ce qu'ils nous ont mis dans l'air avec l'arme biologique qu'ils ont lâchée, là, soyons clairs, c'est ce qu'ils ont fait, bien, il y a des gens qui sont très malades. Hein? C'est des grosses grippes, là. Et c'est pas drôle pour les gens qui le vivent. Mais c'est normal au printemps, c'est normal à l'automne. Et ils le savent. Alors là, ils étirent la sauce. Mais si jamais il y avait quelque chose qui arrivait, vous allez porter le masque le reste de vos jours, là. Moi, j'ai pas de misère, je le porte pas. Mais la journée qu'ils vont dire on le porte plus, ben il y a des commerces qui vont faire plus d'argent que je boycotte. Et on devrait les boycotter même après, mais à un moment donné, il faut aussi faire le plein de nos ressources. C'est sûr. René Routier qui nous dit « Tout à fait, les valeurs sont inversées ». Et ça, c'est intéressant. Ah, le mal est rendu bien, le bien est rendu mal. Le marxisme, qui est omniprésent depuis 100 ans en Occident, c'est ça qui nous détruit à petit feu. Alors, je parlais de marxisme il y a 5-10 ans et les gens riaient de moi. Oui, mais le marxisme est enseigné à l'école, soyez clairs. Là. Et si vous ne savez pas c'est quoi, bien, commencez à lire. Il y a des... Et tu disais tout à l'heure l'expérience. Bien, l'expérience fait en sorte qu'on est capable, on a un bagage pour pouvoir minimalement connaître l'ennemi. Si tu connais l'ennemi, tu es mieux en mesure de le combattre. Et tu n'es pas naïf. Tu ne dis pas, ben là, faisons ça, puis ça va se faire. Ça n'arrivera pas. Hein? Imaginez David contre Goliath qui dit, ben, il lançait une roche sur le pied, puis ça va régler le problème. Non, il fallait qu'il vise l'œil. Pourquoi? Parce que le point faible de cette bête-là, c'était l'œil. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre dans le combat dans lequel on est. Et c'est pour ça qu'on doit prier puis qu'on doit se mobiliser. Moi, si j'avais 200 000 personnes demain là, qui disaient on embarque, il existerait le parti politique. Là. Casse-toi pas la tête. Alors, c'est sûr qu'on est, non seulement on est une poignée, mais en plus, plus je dis la vérité, plus les gens s'en vont. Quand je dis venez au mouvement conservateur, unionconservatrice.ca, ben là, on accumule du monde. Hein, c'est ça du marketing. Et après ça, tu te dis, ben là, ça va pas très bien. Éric Duhem, c'est pas un bon choix. Et là, tu dis, on va sortir de ton mouvement. Donc, on n'est pas là par rapport à avoir une masse critique de parti. On est là pour dire, il faut se mobiliser. Et comment on se mobilise? Bien, on ne porte pas le masque, on dit à nos enfants qu'est-ce qu'il y en est, on les empêche de se faire injecter. Combien de couples que je connais que ça se divorce à cause de ça? Oui. Et si tu as sauvé tes enfants, bien imagine, peu importe le sacrifice, va leur permettre de survivre.
Il y en a qui ont été injectés, qui ont eu des problèmes de santé, qui disent « Moi, jamais plus, je vais approcher ça. Et là, c'est toute la crédibilité de la médecine qui va tomber. Et les médecins, hier, les experts, là, qui viennent nous dire que le masque doit être gardé. Écoute, là, c'est écrit sur la boîte que le masque ne sert à rien. T'as pas de crédibilité comme médecin. Ça revient à dire ce qu'on dit depuis le début, Richard. Les gens veulent... En fait, les gens veulent... Moi, je vais juste le verbaliser comme il faut. Les gens cherchent quelqu'un qui va dire comme eux autres. Donc, il va leur dire quoi faire. Ben, oui, définitivement. C'est sûr que les gens cherchent quelqu'un qui va leur dire quoi faire, mais qui va leur dire quoi faire en corrélation avec ce qu'eux pensent. La preuve, on le sait à chaque année, à chaque 4 ans, quand il arrive une élection, que le candidat qui va nous dire la vérité, je coupe, je vais réduire l'État, je coupe dans les finances, on va régler la dette, lui, il pense pas. Exact. Mais celui qui dit, « Moi, vous donner des lousses pour vos impôts, moi faire ci, moi faire ça », lui, il a le summum. Il livre pas ce qu'il a dit, mais parce qu'il a dit ce que les gens voulaient entendre, parce que ça leur faisait du bien de penser qu'il était pour avoir une réduction d'impôts. Ben, les gens vont tous voter pour ce gars-là, alors qu'ils savent qu'après 4 ans, ben, les impôts n'auront pas été réduits. Et ça, pour moi, c'est un mystère. Ben, le gars, il vient de donner des 500 $. Là. Ouais. Premièrement, ça ne tombe pas dans vos poches. Fait que ceux qui rêvent là, d'aller le dépenser, c'est des crédits d'impôts, etc. Ouais. On avait parlé, c'était quoi, 6,2 milliards, quelque chose comme ça? Oui, quelque chose comme ça. Alors, ils ont fait un cadeau avec nos impôts de 6 milliards à tout le monde pour se faire élire. Alors, si moi, j'étais un simple citoyen sans expérience, je dirais c'est complètement absurde. Tu comprends? Je reçois le 500 $, là, mais je ne peux pas voter pour celui qui fait ça. À l'évidence, il faut que je vote contre. Tu comprends? Alors, c'est l'inverse qui se passe. Et on le voit que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis souvent, mentir, on a beau avoir des principes, oui, mais ils nous mentent et ça fonctionne. Et je vous annonce que la CAQ va être réélue à l'automne prochain. Majoritaire. Et ça risque d'être majoritaire parce que c'est quoi les alternatives? Alors, c'est intéressant ce que C'est pas Anglade qui a perdu 8 de ses candidats dernièrement, là? Anglade, c'était la présidente de la CAQ. Elle est allée à Davos. Oui. Vous parlez d'opposition contrôlée. J'espère que vous êtes capable de lire, là. Cette femme-là a été mise à la tête du Parti libéral pour l'écraser. Et ça a bien fonctionné. Et vous pensez qu'elle va se battre contre le port du masque puis le gouvernement totalitaire? Voyons donc, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et c'est comme ça qu'on vous contrôle. Alors, Éric Duhaime est pris en sandwich là-dedans. Il y a une belle fenêtre qui s'est passée. Mais moi, je connais des gens qui sont libéraux de naissance. Ils ne peuvent pas voter, peu importe c'est qui, là, le chef, là, il vote pour les libéraux, aux autres. Là. Ben, ils vont payer pour, ils vont nous faire payer pour, parce que notre système politique fait en sorte qu'on va se retrouver encore avec un gouvernement qui va faire pire. Hein? Souvenez-vous regardez Trudeau, là, quand il a été réélu, on dit échanger 4,30 sous pour une pièce, ça nous a coûté une fortune, 65 millions. Oui, mais il s'est donné la capacité d'aller faire un deal avec l'NPD. Maintenant, on a un gouvernement majoritaire illégitime, de coalition. Ils vont nous passer tout ce qu'ils veulent. Ils pourraient se rendre jusqu'en 2025, mais d'après moi, en 2024, ça va être le max. Mais là, s'il n'y a plus d'argent comptant, puis ils ont déjà implanté toutes les politiques mondialistes au Canada, bien, peu importe qui va être élu, on va être pas mal cuit, là. Une autre personne, Nathalie Cloutier, qui nous dit « Je suis attaché à aucun matériel », donc personnellement, elle se positionne. Ces gens-là ont bien compris le message. Et elle dit, ben voilà pourquoi ils n'ont pas beaucoup de pouvoir sur moi. Ils n'arrivent pas à m'atteindre. Elle est là, la liberté. Alors, elle vit dans la vérité, c'est évident. Et elle a compris, ou elle s'est astreint à un certain minimalisme matériel. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a 3 autos, une roulotte, un chalet, 2 bateaux. Souvent, il se retrouve dans des divorces, puis ça roule carrosse, hein, tout ça. Alors, le matériel, ce n'est pas nécessairement facile à gérer, surtout dans un contexte où tu veux traverser la crise actuelle. Mais moi, je connais plein de monde qui ont vendu leur maison à cause du Klondike un peu de ce qu'on vit au niveau de l'immobilier et qui sont allés en campagne. Donc, le critère, c'était d'avoir du terrain pour faire un jardin. Donc, ils deviennent des survivalistes parce qu'il y en a beaucoup qui ont compris vite qu'est-ce qui se passait et qui ont agi plutôt que d'essayer de dire on va voter pour Éric Duhaime puis on va se faire dire quoi faire. Non. Ils ont agi, mais faut-il avoir les moyens de le faire. Alors, elle dit, ben moi, j'ai déjà une position minimale, donc ils ne m'atteignent pas. Ils vont atteindre la journée, ils vont dire, tout doit passer par l'identifiant numérique. C'est sûr.
Et on l'a vu avec le fédéral qui a dit, vous ne faites pas injecter, vous perdez votre emploi. Le provincial s'est gardé une petite gêne parce qu'il a paniqué en santé, mais il y a beaucoup d'employeurs, surtout les multinationales, qui l'imposent de plus en plus. Hein? Et c'est des mises à pied, là. On dit vous êtes suspendu, mais vous êtes mis à pied. Et comble de malheur, l'assurance emploi ne s'applique pas. Moi, celle-là, je n'en reviens pas encore. Là. Ils sont tellement effrontés qu'ils ont dit on va vous enlever l'assurance emploi. Alors, quand tu es rendu là, imaginez ce qui s'en vient. Et ça prouve qu'ils savent ce qu'ils font aussi. Ouais, pour quelque chose que tu as payé toute ta vie. Ben, c'est parce qu'on a été dans un système dans lequel qui nous apparaissait légitime, qui l'était. Et aujourd'hui, on a contribué et on nous l'enlève. Des grandes entreprises américaines ou multinationales qui ont volé le fonds de pension. Imagine-toi les gens qui avaient économisé toute leur vie, travaillé, qui se sont retrouvés pas de fonds de pension. C'est le même principe un peu. On a un appel d'Yvon. Bonjour, Yvon. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous, M. Descarrés? Oui, bien, merci. Allez-y. Bonjour à Jean-François aussi. Là. Bonjour, Yvon. Moi, j'avais annulé mon vote au fédéral aux dernières élections. Ah, c'était vous, ça? Et je vais refaire de même au Parti provincial. D'accord. Je pense qu'il y a eu raison d'annuler au fédéral. Qu'est-ce qui vous motive d'annuler votre vote? Ben moi, ça ne rejoint carrément pas mes valeurs. Et puis, quand aussi longtemps, on n'est pas encore prêt à voter pour un parti politique. Le temps n'est pas encore venu pour ça. Mm-hmm. Moi, là, il y a une parole d'évangile qui dit « Donnez à César ce qui appartient à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. » Mais là, présentement, ce que je vois, c'est que tout appartient à César. Ouais. Fait que ça me rejoint pas du tout. Qui laisse en fait les droits humains à Dieu, tout ce qui est l'aspect santé et tout ça, et ce qui est le côté économique, ben que le gouvernement gère ça. Oui. Mais pour ce qui est des droits humains, qui laisse ça à Dieu, qui a son Église. Excellent. Très bien dit. C'est le même que je vois ça. Ben, Yvon, merci beaucoup. C'est le mot de la fin. Ça vient bien clore l'émission parce que on avait Lorraine Hébert qui nous disait la peur de plus voyager, les gens sont prêts à se faire injecter. On a connu ça, hein? Les gens disaient ben, pourquoi tu t'es fait injecter? Parce que c'était comme si c'était débarrassé. Là. Ben, c'était pour voyager, c'était pour ça. Et là, tu leur demandes est-ce que tu le fais? Non. Ben, je pense que Yvon vient de bien résumer. C'est qu'à partir du moment où on a des principes et qu'on voit que l'État agit de façon unilatérale, Quand François Legault a descendu le crucifix de l'Assemblée nationale, hein, tout le monde disait « Ah, mon Dieu, c'est un symbole assez marquant. » C'est un symbole marquant, mais c'était qu'un symbole, parce que ça fait longtemps qu'on l'ignorait, celui qui était sur la croix à l'Assemblée nationale. Et la blague, c'est que les gens saluent le président quand il rentre et il sort. C'est ça le décorum. Mais en fait, ils sont supposés de saluer le crucifix, mais il n'y a pas de danger que ça se soit fait depuis 20 ans, 30 ans. Et ils vont bien raison d'annuler, pas parce que ça change grand-chose. Pour ça, à la blague, j'ai dit, c'est vous qui avez annulé. C'était vous, ça, celui qui l'a fait. Là. Mais tu vois, Richard, le matérialiste, comme tu l'as abordé, on l'a effleuré ce sujet, on n'a pas pu rentrer dans la totalité du sujet. On en parlera la semaine prochaine. Les gens vont nous écrire, alimentent beaucoup le chat et ça nous permet de recommencer l'émission avec ça. Mais tu vois, moi, je pense que plus les taux vont se resserrer, plus on va voir les vrais. Exact. Parce que quand tu commences à toucher au portefeuille des gens, parce que là, je comprends qu'il y a des jobs qui sont perdus, l'assurance emploi a été restreinte pour certaines personnes, mais quand ça va devenir vraiment un prérequis pour pouvoir aller travailler ou pour pouvoir aller à l'épicerie ou pour pouvoir continuer de vivre, puis tu n'as plus d'argent, c'est là qu'on va voir les vrais. Ben, les gens vont être confrontés en disant, est-ce que maintenant je lâche le morceau? Ouais. Alors, tous ceux qui marchaient dans les rues, là, qui sont tâtés, puis ils ont des codes d'écoute, hein? Ils sont très forts pour je dirais se complaire dans la douleur, là, puis dire, nous, on est solide. Ben, la journée que ça arrivera comme ça, bonne chance à ces gens-là, parce que ça te prend toute une colonne vertébrale morale pour dire, il n'y en est pas question. Et ceux qui le feront, comme tu le dis, seront ceux qui vaincront ultimement, parce que la résistance dans le temps, c'est la résilience. Docteur Béliveau nous l'a mentionné, et c'est un mot d'ordre intéressant pour clore cette émission-là. Élevez votre esprit au niveau spirituel. Diminuez vos possessions matérielles, ne serait-ce que c'est pas une question de quantité puis de valeur, c'est aussi notre attachement. Hein? J'ajouterais parce que des fois, spirituel, c'est trop large. Ben non. Élevez votre esprit
selon ce que la parole de Dieu déclare. Ben, la Bible. Ça va ensemble. Dieu, c'est pas mal large. Oui, mais il y a des aides spirituelles qui ne sont pas du côté de Dieu. Je comprends. Dans ce sens-là, oui, je comprends. Ben écoute, je pense que sur ces belles paroles, on se dit à la semaine prochaine et demain soir, Théo Vox à 19h30.